L'Olympique de Marseille s'attaque à un redoutable buteur de Série A. 50 millions d'euros ou rien, c'est le prix fixé par Marcoud pour Igor Pexao. Todibo donne un coup de pouce inattendu à l'Olympique de Marseille. Emerick Aubameyang débute avec un joli but malgré le match nul du Deportivo, sa nouvelle équipe du côté du championnat d'Espagne. Coup de théâtre à l'Olympique de Marseille, la vente d'un crack ivoirien échoue. Là sont les multiples actualités que nous vous détaillerons dans cette vidéo. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information. Le nouveau directeur sportif de l'Olympique de Marseille fait face à une tâche très compliquée. L'OM est sanctionné par l'UEFA et la DNCG, ce qui oblige Grégory Lorenzi à vendre avant de recruter. 5 joueurs ont déjà été vendus cet été et d'autres départs devraient suivre dans cette dernière ligne du mercato. Cette politique du décressage n'empêche pas pour autant la direction de l'OM de travailler sur d'éventuelles arrivées, notamment en attaque où des renforts sont espérés. En plus d'un ailier droit, un avant-centre pourrait aussi débarquer à Marseille. Le média Union Sardar assure que le club phocéen suivrait de près le profil de Sebastiano Esposito. L'attaquant de 24 ans évolue actuellement à Cagliari où il sort d'une saison 2024-2025 particulièrement intéressante. Il avait été auteur de 5 buts et de 6 passes décisives en 36 rencontres de Série A. Ses performances ont rapidement convaincu Grégory Lorenzi et son équipe. Ces derniers seraient même déjà entrés en contact avec le club italien afin de se renseigner sur Sebastiano Esposito et évaluer la faisabilité d'un prêt. 50 millions d'euros, c'est le montant exigé par Franck Marcoud pour le départ de Igor Pexao. Le club phocéen s'attend désormais à voir un club saoudien passer à l'offensive avant la fermeture du mercato. Igor Pexao pourrait devenir l'une des grosses ventes de cette fin d'été à Marseille. Selon les informations de Foot Mercato, l'Olympique de Marseille s'attend à recevoir prochainement une offre en provenance d'Arabie Saoudite pour son ailier brésilien. La direction phocéenne ne compte toutefois pas brader l'un de ses meilleurs éléments. Franck Marcoud réclame 50 millions d'euros pour accepter son départ. Arrivé de Feyenoord de l'été dernier, Igor Pexao s'est rapidement imposé à Marseille et Bruno Genesio souhaiterait le conserver pour construire son attaque autour de lui. Mais la situation financière de l'Olympique de Marseille oblige le club à écouter des propositions importantes. Sous contrat jusqu'en juin 2030, le joueur de 26 ans reste donc en position de force et ne pousserait pas lui-même pour partir. Une offre saoudienne à hauteur des exigences de Franck Marcoud pourrait néanmoins changer la donne. Jean-Claire Todibo donne un coup de pouce inattendu à Marseille. Le club phocéen tient sans doute sa première recrue en défense. L'international français Jean-Claire Todibo fait des concessions pour signer à l'Olympique de Marseille au plus vite. La direction de l'OM cherche à concilier rigueur, budget et ambition sportive en cette fin de mercato. Elle devra vendre tout en s'activant en coulisses pour signer ses premiers renforts, notamment en défense, où le chantier est immense. Le départ de Facundo Medina devra vite être comblé. C'est dans ce contexte que la piste menant à Jean-Claire Todibo prend une tournure en faveur du club phocéen. Le défenseur français de West Ham figure en tête de priorité marseillaise pour solidifier l'arrière gauche. Un accord verbal a d'ailleurs rapidement été scellé, l'international tricolore étant favorable à une arrivée à Marseille. Jean-Claire Todibo, malgré les difficultés financières de l'Olympique de Marseille, est déterminé à porter le maillot ciel et blanc la saison prochaine. Foot Mercato le confirme, le joueur de 26 ans a décidé de baisser son salaire afin de faciliter les pourparlers entre les deux formations. Ce choix devrait accélérer les négociations. Il reste désormais à finaliser les discussions avec West Ham autour d'un prêt avec option d'achat. Le club anglais ne s'oppose pas à cette transition, ayant compris le choix de l'ancien niçois à revenir en Ligue 1. Les négociations se portent donc à présent sur la répartition de son salaire. Une fois cette étape réglée, Jean-Claire Todibo prendra la route pour l'Olympique de Marseille. La vente d'un crack ivoirien échoue. L'Olympique de Marseille voit une vente prometteuse s'effondrer au dernier moment. Son transfert à Clermont semblait pourtant imminent, mais l'attaquant ivoirien Angel Lago va finalement poursuivre à l'OM. La fin du mercato estival impose un impératif financier à l'Olympique de Marseille. Sa direction menée par Stéphane Richard et Grégory Lorenzi
doit multiplier les ventes en vue de renflouer les caisses. Des cadres comme Pierre-Emile Auger et Naïef Aguer figurent notamment parmi la liste des futurs départs. Cette politique de dégraissage de l'OM concerne aussi les jeunes. À l'instar de Tadidi Madi, le jeune attaquant Angel Lago bénéficie de plusieurs sollicitations sur le marché des transferts. L'avant-centre de 21 ans semblait même remis à un transfert imminent de Clermont. Pourtant, cette opération a échoué à la dernière minute. Le compte spécial La Minute OM explique que l'écurie auvergnate a tenté de modifier unilatéralement les termes de l'accord initial. Elle souhaitait baisser le salaire promis à Angel Lago ainsi que le pourcentage de sa future revente. Une volte-face inacceptable pour la direction phocéenne qui a immédiatement mis un terme à toute négociation. Pierre-Emerick Aubameyang marque un magnifique but pour sa nouvelle équipe. Pas de vainqueur entre la Corogne et Elche pour leur rentrée en liste en Liga. Le Deportivo avait pourtant pris les commandes grâce au premier but de Pierre-Emerick Aubameyang sur ses nouvelles couleurs avant d'être rejoint en seconde période. La Corogne et Elche ont partagé les points ce lundi lors de la première journée de Liga. De retour dans l'élite espagnole, le Deportivo pensait pouvoir lancer sa saison par une victoire après avoir rapidement trouvé l'ouverture grâce à son nouvel recrue estivale Pierre-Emerick Aubameyang. Arrivé de l'Olympique de Marseille pour 1,5 million d'euros, l'attaquant gabonais de 37 ans n'a pas tardé à se signaler. Aubameyang a réalisé un super contrôle avant d'enchaîner avec une magnifique frappe du pied gauche pour inscrire son premier but avec la Corogne. Cet avantage n'a toutefois pas suffi. Elche est parvenu à égaliser en seconde période par Marc Aguedo, empêchant ainsi le Deportivo de célébrer son retour en Liga par un succès. Pierre-Emerick Aubameyang peut déjà se satisfaire d'avoir débloqué son compteur de but. C'est ici que nous mettons un terme à cette première édition d'information. On se retrouve prochainement pour une autre. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.